Bonjour et bienvenue dans Incorpore, le podcast qui t'invite à sortir de ton mental pour enfin habiter ton corps. Je suis Camille Loba, coach sportive et sophrologue. J'accompagne les femmes qui s'oublient et qui font passer les autres en priorité à revenir au cœur de leur vie sans culpabilité. Je te partage ici des réflexions, des témoignages et des clés concrètes pour t'aider à te reconnecter à ton corps, ta respiration et tes ressentis. L'objectif est simple, que tu puisses enfin incorporer pleinement qui tu es, en toute confiance et en toute sécurité. Prête à passer de l'oubli à la conscience de soi? C'est parti. Coucou, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est clairement la problématique que j'aborde avec toi, c'est cette notion d'oubli de soi. Alors, pour être honnête avec toi, pendant des années, et je pense que tu vas te reconnaître, j'ai été une experte. Mais alors, une experte des autres. J'arrivais facilement à déterminer comment se sentait la personne, à ressentir ses émotions, à ressentir son humeur. Quand je rentrais dans un lieu, j'arrivais à ressentir, voilà, pareil, l'énergie du lieu. Est-ce que c'était agréable ou désagréable? J'arrivais à ressentir l'énergie d'un groupe, par exemple. Euh, et finalement, en ressentant tout ça, j'ai été une experte caméléone parce que j'étais toujours en adaptation, voire sur-adaptation de ce qui était en train de se passer, pardon, dans le monde extérieur. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi, de faire un petit flashback finalement de ma vie. J'ai essayé de répertorier 5 points, 5 symptômes, 5 signes, j'ai envie de dire, euh, que je mets aujourd'hui en lumière parce que ce sont des petites choses qui, d'après moi, sont des signes finalement subtils, mais qui vont te permettre, et bien peut-être toi aussi, voir est-ce que tu es dans ce schéma sacrificiel, est-ce que tu es dans ce schéma où tu t'oublies au détriment des autres. Normalement, si tu écoutes ce podcast, j'imagine que oui. Mais peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles tu vas te reconnaître plus que d'autres. En tout cas, aujourd'hui, comme à chaque fois, j'ai qu'une envie, c'est de te partager un petit peu mon expérience, mon expertise, mon parcours pour que tu puisses peut-être t'identifier et que ça puisse t'inspirer et t'aider, toi aussi, petit à petit, à sortir de ce schéma, à passer de cet oubli de toi vers une conscience de toi, eh bien, avec un minimum de culpabilité et surtout un maximum de bonheur et de joie parce que tu vas enfin faire les choses par toi-même et pour toi-même. Donc, dans cet épisode, le premier point que j'ai envie d'aborder avec toi sur cette notion d'oubli de soi, c'est le fait d'être spectatrice de sa vie. Je m'explique. Je l'ai expliqué déjà un petit peu dans l'épisode précédent sur la conscience de soi. On pouvait du coup, enfin pour moi, cette conscience de soi, c'est vraiment se mettre en observatrice de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir mieux agir dessus. Être spectatrice de sa vie, c'est le même principe. Je me mets à l'extérieur de ce que je suis en train de vivre, sauf que là, j'observe, je regarde, je suis là et je laisse défiler. C'est vraiment cette notion où j'observe sans action, j'observe sans agir. Je laisse le destin, la chance faire les choses pour moi. Moi, je suis là, tranquille, je vis ma vie. Je me laisse porter et sans même finalement, je me laisse porter ça même, sans même me demander si la direction que je suis en train de prendre, elle me convient réellement ou pas. Et ça, moi, c'est un schéma dans lequel j'étais. Alors, je me souviens, ça doit faire oula, un peu plus d'une dizaine d'années quand même, parce que c'était avant ma dépression, c'était avant ce symptôme-là. Je me souviens d'un jour où je sortais du travail, donc à l'époque, je travaillais dans la restauration à Paris, et j'étais au téléphone avec ma mère, et je lui disais que je commençais un petit peu à me lasser, mais que j'avais pas forcément d'ambition dans le travail. En fait, je voulais un peu suivre les pas de ma mère, c'est-à-dire, je prends un travail alimentaire, je prends ce qui vient. Ce qui est important pour moi, de toute façon, c'est mon couple et de construire ma famille. Et donc, je me souviens qu'un jour, j'étais au téléphone avec ma mère et puis je lui disais ça. Je dis non, je sais que je suis en train un peu de me lasser de mon travail, mais bon, c'est pas grave.
on verra ce qui vient. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est voilà, de créer ma vie de famille. Et puis, le travail, c'est secondaire. Je vais prendre quelque chose, je prendrai ce qu'il est. Point. Et finalement, avec du recul, puis je me rends compte que c'était vraiment la facilité que de me dire ça. Et je n'avais à ce moment-là aucune conscience du fait que je pouvais moi-même finalement agir sur ma vie, que j'avais le droit, que je pouvais m'autoriser à prendre une direction qui me convenait. Mais comme j'étais dans ce truc de je me laisse porter et de toute façon je n'ai pas conscience de moi-même, je ne voyais même pas et je m'étais même pas à l'époque posé la question qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir, dans quoi je me sentirais bien, dans quoi je me sentirais épanouie. Donc être spectatrice de ma vie, je l'ai été pendant longtemps, jusqu'à ce petit point du coup de bascule, donc la dépression dans laquelle j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes newsletters, dans laquelle j'ai déjà parlé aussi dans des épisodes de podcast, donc n'hésite pas à aller voir, à aller écouter tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, ce que je me rends compte, c'est que j'ai été dans ce processus où je me laissais aller. Ma dépression est venue faire mon point de bascule pour commencer à me dire, OK, là, il se passe des choses qui sont pas OK. Ça venait toucher, ma dépression venait toucher clairement à ma vie professionnelle à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que, en fait, déjà, mon travail, ça va être la majorité de ma vie et que je peux pas juste me satisfaire de ce qui va venir, prendre un travail alimentaire et juste être là pendant 40, 45 ans de ma vie à me laisser aller dans des choses qui vont pas m'épanouir. Savoir qu'aujourd'hui, quand même, le travail, c'est la majorité de notre temps. Je pense qu'on passe plus de temps au travail qu'avec notre famille, avec nos proches, etc. Donc, autant être épanoui. Et donc, cette notion que j'avais à l'époque de je vais finalement laisser les choses se faire et puis me concentrer sur ma vie de famille parce qu'il y a que ça qui m'importe, bien en fait, le fait d'avoir pris conscience que j'avais le droit et que j'avais le pouvoir d'agir sur des plans de ma vie fait qu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas ma vie de famille de construit. Ok, donc, je te parle de ça il y a 10, 15 ans. Aujourd'hui, ma vie de famille n'est toujours pas construite. Et en fait, ce point de bascule m'a permis de prendre conscience que j'étais en train de me laisser aller dans un schéma finalement qui ne me convenait pas, niveau professionnel, mais ça m'a ouvert les yeux aussi sur le schéma amoureux dans lequel j'étais à l'époque, où finalement cette relation, je m'en satisfaisais parce que je m'adaptais, parce que j'étais dans ce truc de bon, j'ai trouvé quelqu'un, ça se passe pas mal. J'ai pas quelqu'un qui me parle mal en face de moi, j'ai pas quelqu'un qui me bat, j'ai pas quelqu'un d'alcoolique, j'ai pas quelqu'un. Voilà, on se trouve toujours des excuses. Et donc, finalement, comme on dit, c'est pas si pire comme situation, donc je vais rester dedans. Et d'avoir enclenché cette dynamique de me dire, j'ai le droit d'agir sur certains plans de ma vie. Donc, ce premier plan qui était ma vie professionnelle est venu finalement enclencher sur d'autres plans, eh bien, ce truc où je commence à prendre les rênes. Donc, ça m'a permis de quitter une et des relations qui finalement ne me convenaient pas. Ça m'a permis de pouvoir aussi faire un peu du tri dans mes relations amicales et surtout de construire aujourd'hui une vie professionnelle dans laquelle je m'épanouis. Donc, ce premier point que je veux mettre en avant, c'est arrête d'être spectatrice de ta vie. Et si tu l'es, c'est pas grave, mais commence à en prendre conscience pour pouvoir commencer à agir dessus. Tu vas pas pouvoir agir sur tous les plans en même temps, mais par contre, il y a forcément des choses sur lesquelles là, tu dois sentir que quand j'y pense, je suis pas hyper à l'aise. Peut-être que ça m'angoisse, peut-être que ça me prend la tête, peut-être que ça me serre la mâchoire parce que ça me stresse, peut-être que... Voilà, essaie d'observer ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand tu penses, pardon, à certaines situations, à certains plans de ta vie, pour pouvoir déjà commencer à te dire, OK, je vais pouvoir prendre les commandes sur certaines choses. Donc ça, c'est le premier point que j'avais envie de te partager. Le deuxième point que je mets en lumière aujourd'hui, c'est le radar, j'ai envie de dire le radar émotionnel, un peu ces petites antennes là, comme je disais tout à l'heure, je suis une experte pour quand je rentre dans une salle ou quand je suis en contact avec des gens, savoir comment ils vont, être vraiment dans l'empathie et dans cette compassion avec les gens. Et donc ce radar émotionnel, ouf, pardon, j'ai eu un petit coup de genou sur l'ordinateur. Ce radar émotionnel, ces petites antennes,
Euh, C'était ce truc que je faisais où, hop, je rentre dans un endroit et j'observe. Donc en fait, je rentre dans un endroit, je suis tournée vers le monde extérieur. J'observe ce qui se passe. Et encore une fois, je vais pouvoir bien m'adapter à la situation. Je sens que l'énergie, je sais pas, est un peu électrique, bah, je vais essayer de ramener un petit peu de douceur, je vais essayer d'apaiser ça parce que j'ai horreur du conflit, j'ai horreur de l'électricité dans l'air. Donc je vais essayer de ramener quelque chose de plus harmonieux. Ça fait partie de nos petites âmes hypersensibles. Ok, on a envie d'un monde harmonieux, de quelque chose de serein. Voilà, on a envie d'être dans des environnements sereins et sains. Donc, on va essayer de s'adapter et de faire en sorte que l'ambiance dans laquelle on se trouve, eh bien, soit plus sereine ou plus saine. Donc, je rentre dans ma petite pièce où je rentre en contact avec des gens, je scanne ce qui se passe et à partir de là, je vais pouvoir eh bien, m'adapter. Sauf que quand je repartais de ces moments-là, ce que je remarquais, c'est que j'étais juste complètement épuisée, que je n'étais pas forcément ressourcée, que le moment que j'avais passé, quand j'y repensais, j'étais là, ouais, ok, bon, c'était chouette, ça m'a permis de voir autre chose, ça m'a permis de faire des nouvelles rencontres. Mais est-ce que vraiment je ressortais de là nourrie, avec une énergie, avec de la joie? Pas du tout. Et il m'a fallu du temps avant de comprendre que la fatigue, des fois que je pouvais ressentir, bah finalement, c'était juste une fatigue liée à ce radar émotionnel, liée à ces petites antennes qui sont toujours sorties et tournées vers l'extérieur, et qui font que bah, cette suradaptation, vu que je suis pas du tout dans l'écoute de moi-même, dans l'écoute de mes besoins, dans l'écoute de ce qui serait bon pour moi, et donc je suis là, encore une fois, à donner, à être présente pour les autres, à apporter de l'écoute, à apporter de la présence, à apporter du soutien, à apporter de la bienveillance, parce que souvent, les âmes qui vont venir en contact avec nous, c'est de ça dont elles ont besoin. Alors, on va connecter avec d'autres personnes qui sont dans cette sensibilité, dans cette ouverture au monde, mais on est aussi beaucoup connecté à des personnes qui vont venir un peu nous vampiriser ou nous prendre notre énergie, et ce qui fait qu'on ressort des fois de certaines situations en étant complètement épuisé, complètement fatigué. Et ça fait partie des symptômes qui, pour moi, sont vraiment assez subtils parce qu'il m'a fallu du temps, il m'a fallu des années, et encore aujourd'hui, ça m'arrive parfois d'être dans cette suradaptation, en fait. Et, et l'exemple le plus probant que je vais avoir, c'est que j'ai conscientisé énormément ça ce week-end. Enfin, je l'ai conscientisé. C'est pas que je l'ai conscientisé, on va dire que j'ai mis en œuvre des choses que je n'aurais pas fait avant. Euh, Au point que je me suis respectée ce week-end comme je l'avais jamais fait, je pense, dans ce contact avec les autres. Pour donner un exemple, j'ai été à une soirée là, ce week-end et donc j'ai rencontré des nouvelles personnes. C'était une petite soirée en petit comité avec des amis, voilà, des amis qui aiment des amis qui aiment des amis. Et j'ai rencontré des nouvelles personnes. Et il y a des personnes qui étaient ben voilà, dans ce côté un peu vampirisant, sans le savoir, mais qui vraiment venaient prendre mon énergie, me parler de choses qui ne m'intéressaient pas, qui ne me nourrissaient pas. Et je sais pas ce qui s'est passé en moi ce week-end, mais ça a été bon, en fait, de ressentir ça, c'est que j'ai réussi à poser mes limites. Je disais aux gens, avec bienveillance, malgré tout, avec bienveillance, parce que mon but n'est pas de faire mal et d'aller blesser, mais juste là, ce que tu me dis, ce que tu es en train de me partager, ça me parle pas, ou ça m'intéresse pas forcément. Ou là, peut-être j'ai envie d'aller danser. Enfin voilà, de respecter mon besoin, de respecter mes limites et de pas être en train de me suradapter et de donner de mon temps et de mon énergie à une personne qui est en train de me prendre. Et il y avait vraiment une personne à cette soirée-là qui était, pour moi, dans ce que je ressentais, en tout cas, son énergie ne convenait pas à la mienne et elle l'a ressenti, et ce qui fait qu'elle a été hyper présente sur moi et ça m'a demandé de poser mes limites, ça m'a demandé de me faire respecter, ça m'a demandé de dire non, en fait, ça, c'est pas OK pour moi. Et, euh, Et finalement, j'étais contente, même si le soir même, je suis rentrée chez moi, je me dis, oh, j'ai peut-être pas été très cool avec les gens. Bah, avec du recul, je me dis, bah si, parce que j'ai choisi avec qui j'ai passé ma soirée, j'ai choisi avec qui je me suis rechargée, avec qui je m'entendais bien.
Et c'était ça pour moi qui était important, parce que c'est ça qui a fait pardon, que j'ai passé une bonne soirée, que j'ai passé un bon moment, et que je peux bah voilà, rentrer chez moi en me disant, waouh, c'était cool, c'était chouette. J'arrête pas de faire bouger l'écran. C'était cool, c'était chouette, et ça m'a fait du bien. Alors que si j'étais restée cette petite fille gentille, bienveillante, qui souhaite être présente, qui veut pas être rejetée, qui veut être aimée, comme je l'ai été pendant des années, bah, je serais restée à écouter cette personne, alors à me dire, moi, intérieurement, j'ai envie de faire autre chose, j'aimais bien cette personne, j'aurais bien été discuter avec elle. Puis cette dame-là, quand elle me parlait, je dis, mais je ne sais pas quoi te dire. Elle me disait des choses. Putain, mais je ne sais pas quoi te répondre à ça. Et en fait, c'est comme si elle voulait, voilà, j'avais cette sensation, c'est peut-être ça hein, qui m'a mis à distance aussi, c'est que j'avais la sensation que c'était quelqu'un qui avait envie et besoin d'être sauvé. C'est quelqu'un où je sentais qu'il y avait des problématiques lourdes comme en plus elle avait un peu consommé d'alcool, j'étais pas moi dans le même état, du coup je pouvais pas rentrer en connexion avec elle et je ne pouvais pas l'aider et je lui disais je ne sais pas quoi te dire. On se connaît pas, il y a des gens ici que tu connais, il y a des amis à toi, va peut-être les voir eux. Moi je suis une inconnue pour toi et aujourd'hui je suis là pour faire la fête, pour profiter, pour passer un bon moment et pas pour aider et pas pour sauver. Et j'ai réussi du coup à poser mes limites et c'était juste incroyable. Voilà, j'avais pas prévu de raconter ça, mais je te le confie parce que c'était récent et que vraiment d'avoir vécu ça, même s'il y a une part de moi au début qui était en mode c'était pas très cool ce que j'ai fait, ben si en fait, merci à moi-même parce que je me suis respectée de façon encore plus profonde que ce que je faisais avant. Donc ça, c'était chouette, c'était un bel exercice. Donc je remercie la vie pour cette expérience quand même. Bref, donc, ce qui m'a permis de rentrer de cette soirée, de ce moment, sans être trop épuisée, sans être lasse et sans être ici avec les... Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on est hyper connecté, quand on est nos antennes qui sont sorties connectées au monde extérieur, ben, on va aussi prendre des choses qui ne nous appartiennent pas, des émotions. Des fois, on peut être en contact avec des gens qui vont être un peu tristes, on va rentrer et on va être triste alors que, ben, en fait, ça va et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me rend triste? Moi, je sais que ça, c'est des choses où j'ai mis du temps à capter que ça ne m'appartenait pas, que j'étais revenue avec l'émotion de l'autre, mais c'est pas la mienne, c'est pas ce que je suis en train de vivre. Et une fois de plus, je ne suis pas la sauveuse, donc je ne peux pas garder cette émotion. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment ce... Aujourd'hui, ce que j'essaye de faire avec mes petites antennes, c'est que quand je rentre dans un lieu, ok, je scanne ce qui se passe, mais je scanne mon énergie à moi aussi. En fait, j'équilibre entre les deux. Il y a l'extérieur, mais il y a mon intérieur qui est tout autant important, voire plus important. Donc, suivant comment je me sens, suivant l'énergie dans laquelle je suis, peut-être qu'il y a des moments où je vais aller dans des soirées et je serai dans une énergie hyper d'écoute et de présence à l'autre. Et là, je vais pouvoir interagir avec des personnes, effectivement, qui auraient peut-être plus de problématiques à me confier. Là, samedi soir, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de rigoler, j'avais envie d'être un peu fofolle, j'avais envie de profiter, de danser, de... Voilà, et j'ai pas envie d'être présente pour écouter quelqu'un, tout simplement. Et donc, je me suis accordé cette chose-là, et je me suis respectée, mais parce que j'ai accepté de venir écouter ce qui se passait en moi, quels étaient mes besoins, quelles étaient mes limites, quelles étaient finalement, quelle énergie et dans quelle vibration moi j'étais en arrivant à ce moment-là. Et comment j'allais pouvoir adapter ma soirée pour être en accord avec moi et en accord aussi avec ce que mes antennes ont capté comme ambiance globale et générale de la soirée. Le troisième point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est la notion de la responsabilité du vide. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, pendant longtemps, et ça peut m'arriver encore parfois, bien que comme j'ai conscience du schéma, j'arrive très facilement aujourd'hui à me détacher et à remettre la responsabilité du vide ailleurs, c'est-à-dire sur personne et non sur moi. Je m'explique. Cette responsabilité du vide, si je reprends un exemple bateau, je vais prendre l'exemple de quand j'étais au lycée. Je me souviens, des fois, les profs posaient des questions. Et ça a dû vous arriver, ou au travail, ou voilà. Euh, les profs posent une question et personne ne répond.
Personne ne lève la main, personne ne sait la réponse, peut-être parce que personne l'a révisé. J'en sais rien, en tout cas, c'est le néant, c'est le blanc. Et dans ces moments-là, j'avais une fâcheuse tendance à prendre ça pour moi. Comme si le fait que personne ne réponde, ça me donnait cette impression que tout le monde me regardait en mode alors Camille, alors? Alors, en réalité, pas du tout. Mais je prenais cette responsabilité contre moi de me dire oh là là, il n'y a personne qui répond, c'est de ma faute, alors que rien à voir. Mais j'ai été longtemps dans ce schéma et donc, je prenais la responsabilité, je prenais surtout la culpabilité lorsqu'il y avait du vide, lorsqu'il y avait du silence. On peut être, voilà, pareil, si je reprends un exemple, on est en soirée, petit comité ou en famille, et tout d'un coup, il y a un silence. Je vivais ça comme si c'était de ma faute et comme si c'était à moi de relancer quelque chose, alors que pas du tout. Et cette culpabilité, cette responsabilité du vide que je voulais porter, ben, finalement, c'était un peu ce schéma de sauveuse, hein. Je veux sauver ce qui est en train de se passer, je veux rattraper la situation qui, à mon sens, est un peu bancale ou qui n'est pas fluide, et du coup, je vais prendre cette responsabilité et culpabiliser s'il se passe rien. Euh, Finalement, j'ai pris conscience, ça, la sophrologie m'a beaucoup aidé dessus, que chacun était responsable. Et ça, je ferai un épisode de podcast là-dessus sur la responsabilité parce que c'est hyper important pour moi. La conscience de soi va avec la responsabilité. Et donc, l'oubli de soi va aussi à l'opposé. Ok, j'ai l'oubli de moi d'un côté, responsabilité de l'autre. Je suis responsable de mes paroles, de mes actes, de mes pensées, voilà. Bref, donc j'ai pris conscience au fur et à mesure que cette responsabilité ne m'appartenait pas, que moi je suis juste là, petite actrice de ce qui se passe, je fais partie des pions qui sont présents, mais il n'y a pas que moi, je ne suis pas visée, je ne suis pas montrée du doigt parce que la situation, voilà, il y a du silence ou il y a du vide. Donc j'ai appris à redonner aussi la responsabilité aux autres. C'était pas forcément leur dire, hé, toi, t'es responsable. Non, juste dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, j'ai appris à me dire que autour de moi, j'étais avec des adultes tout aussi responsables que moi. Je suis avec des adultes tout aussi responsables que moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui manque dans notre société, c'est cette notion de responsabilité associée à ce nom d'adulte. Ok, nous sommes des adultes responsables. Et donc, vu que je suis adulte responsable, les autres le sont aussi, je vais arrêter d'être l'animatrice et la sauveuse de chaque moment où il y a du vide, et je vais apprendre à accepter aussi le vide. Et ça a été très challengeant, parce que finalement, le vide, pour moi, je l'associais beaucoup à de l'ennui, à du malaise, au fait que ce soit pas une bonne situation, par exemple. Aujourd'hui, le silence ou le vide, je l'accueille. Je l'accueille vraiment avec plaisir, je l'accueille avec amour. Voilà. Et ça va être dans n'importe quelle situation. Je suis dans une réunion, il y a une question qui est posée, il y a un vide. Ok. Comment l'autre en face va interagir? Comment la personne qui a posé la question va interagir? Là, c'est sa responsabilité de gérer le groupe. Je suis avec mon copain, par exemple, pareil, s'il y a un silence, s'il y a un vide, c'est pas moi la seule responsable. Et c'est OK. Des fois, dans ce vide, il va se passer plein de choses aussi. Des fois, quand on va pas se parler, quand il va y avoir du silence, il va y avoir des gestes, il va y avoir des regards, il va y avoir des attentions qui vont passer par autre chose. Et ce vide, aujourd'hui, bah, j'apprends que le vide est finalement comblé par d'autres trucs. Que le vide, le silence, c'est pas que comblé par la parole, ça peut être comblé par d'autres choses et juste être là, dans l'instant, ensemble, et il se passe rien, et c'est OK qu'il se passe rien. Donc j'ai arrêté d'être l'animatrice, j'ai arrêté d'être la sauveuse, et je suis sortie de cette illusion que je devais porter la responsabilité de ce vide. Point supplémentaire, donc le quatrième point que je veux aborder avec toi et qui a été
pour moi aussi un gros symptôme, un gros signe que j'étais dans l'oubli de moi, c'est le fait de dire oui à tout, comme si je me sentais obligée de rester dans une situation qui était parfois inconfortable, parfois insoutenable. Et je restais dedans par peur de décevoir, par peur de faire du mal, par peur de ne plus être aimée, d'être mal vue. Et en fait, j'avais complètement pas capté, j'allais dire oublié, mais c'est pas un oubli, je n'avais pas capté à quel point j'étais pas obligée de rester dans des situations qui ne me conviennent pas. Et là, si je peux reprendre cet exemple de samedi soir, cette situation avec cette personne ne me convenait pas, cette relation et ce qu'elle dégageait n'était pas en accord avec moi, ce dont j'avais besoin et envie ce soir-là, mais j'ai le droit de dire non. Ça lui plaît pas. C'est pas grave. Et, et ça, cette notion de dire non, euh, d'apprendre à dire non et d'apprendre à sortir de schémas qui ne me convenaient pas, je l'ai beaucoup vécu avec des relations amoureuses auxquelles j'ai mis des termes en fait, parce que je me lançais, mais je me lançais dans des relations avec inconsciemment ce rôle de sauveuse, cette suradaptabilité, le fait d'être dans la projection de ce qui pourrait se passer, etc., et pas dans la réalité de ce qui se passait, et qu'au bout d'un moment, bah, j'ouvrais les yeux, je dis, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Si c'est ça une relation amoureuse, moi, ça m'intéresse pas de vivre ça. Si c'est ça, m'aimer, que l'autre m'aime de cette façon-là, moi, ça m'intéresse pas parce que je suis juste en train de souffrir. Et donc, ça m'a demandé d'accepter de sortir de situations qui n'étaient plus OK pour moi, qui m'ont permis de comprendre des choses, qui m'ont apporté des choses à un moment donné. Si j'ai été dans ces situations, c'est que c'était OK, mais j'ai le droit, au bout d'un moment, de dire non et de dire stop à certains schémas. Donc, j'ai arrêté au bout d'un moment d'être dans ce oui, 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 et j'ai appris à dire non, ça, c'est pas OK pour moi. Et tant pis si je te fais du mal, j'en suis désolée. Attention, je le fais pas avec plaisir, je le fais pas avec intention, mais j'ai pas envie de rester dans une situation où moi, je suis en train de me mentir, et en fait, tant que je me mens, je suis en train de mentir à l'autre aussi. Ok, ça m'est arrivé de rester dans des relations amoureuses, une dernière relation qui a duré un peu plus de 6 ans. Au bout de 1 an, 2 ans, je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je suis restée dedans, je suis restée dedans, je suis restée dedans. Oui, 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 à m'adapter, à bien vouloir entendre que c'était moi le problème, que c'était moi qui en demandais trop, que j'étais trop, 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 hein, parce qu'avec ma sensibilité, je suis trop, trop, trop. Sauf qu'au bout d'un moment, stop, stop. Et là, j'ai appris à dire non. Donc, j'ai appris à dire non à des petites situations, à des petites choses. Tu as envie de faire ça avec moi? Oui, je vais venir. Puis au bout d'un moment, je me connecte à moi et je me dis non, finalement, j'ai pas envie. Donc, j'apprends à dire non. Et j'apprends à dire non à des gros plans. Il y a des gros schémas de ma vie qui, oui, vont venir bouleverser beaucoup de choses. Parce que quitter cette relation à ce moment-là, ça a été pour moi me dire, OK, je pars de la maison. Je vais prendre mon logement toute seule, chose que je n'avais jamais faite encore. Je vais sortir de tout ce que je connais, de tout mon confort. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais je vais y arriver parce que je sais que c'est une chose qui est bonne pour moi. Donc, j'ai arrêté de dire oui à tout pour apprendre à dire non à certaines choses quand je sentais que c'était pas OK. C'est challengeant, certes, mais c'est ce qui m'a permis de sortir petit à petit de cet oubli de moi-même pour venir vers cette conscience de moi et le fait que j'ai le droit de gérer ma vie, j'ai le droit de prendre les rênes de ma vie, j'ai le droit d'avancer dans la direction qui me convient, que ça plaise ou pas autour de moi. Le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, je n'ai aucune idée de combien de temps ça fait et ici, ça ne me note pas le temps. Donc écoute. Dernier point en tout cas que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui, c'est le symptôme, le signe que j'ai pu avoir, c'était ce signe, donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, de sauveuse, de caméléon. Donc ça va reprendre un petit peu finalement les 4 points précédents. C'est en étant... Attends, si je reprends les points, voilà, en étant spectatrice de ma vie, ben, j'étais en train de m'adapter à ce qui se passait. En étant dans mon radar émotionnel avec mes petites antennes, je suis dans l'adaptation du monde extérieur, donc je ne viens pas en moi, je m'adapte. Responsabilité du vide, je suis encore connectée
à l'extérieur, je dis oui à tout, et c'est ça qui vient chercher finalement ce syndrome-là de sauveuse, qui est profond, hein, qui est très profond en nous, et cette sauveuse fait qu'on se caméléonne. Ce n'est pas un verbe, je sais, mais on passe notre temps à faire le caméléon. Quand je me caméléonne, je suis dans la modification de mes propres ressentis, je suis pas dans l'écoute de mes propres besoins, je suis connectée à l'autre, à ses émotions, à ses vibrations, et je veux toujours m'adapter pour ne pas faire de vagues. Ça revient à ce que je disais au début. Je ne veux pas de conflit, je ne veux pas de tension électrique autour de moi, donc j'adapte pour faire en sorte que les choses soient le plus lisses possible. Sauf que là, je suis en train de compenser avec ce qu'il y a au fond de moi, avec cette réalité, dans le but de ne pas déstabiliser l'autre ou de ne pas déstabiliser la situation. Donc, encore une fois, avec cette peur d'être rejeté, cette peur d'être mal vu, cette peur de faire du mal, etc. Mais aujourd'hui, ce que j'ai appris à faire, euh, c'est que je sais faire le caméléon dans certaines situations. Parce que j'en ai besoin. Par exemple, dans mon travail, je sais que je suis obligée de m'adapter aux personnes qui sont en face de moi pour pouvoir leur apporter un maximum de ce que je suis capable d'apporter. Par contre, il y a des situations dans lesquelles aujourd'hui je ne veux plus m'adapter. Mon cercle d'amis, ma famille, mon conjoint, je ne veux plus être ce caméléon. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit de prendre ma place et j'ai le droit de sortir de ce schéma de sauveuse parce que j'ai compris que la seule personne que je voulais sauver aujourd'hui, c'est moi. Et que si je ne me sauve pas moi-même, de toute façon, je suis en incapacité de te sauver toi. Et c'est pas mon rôle déjà, mais je ne pourrais pas le faire. Je pourrais pas être là, je pourrais pas te soutenir et être vraiment présente parce que moi-même, je suis vide de l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je te donne en réalité? Je te donne du vide. Voilà. Je te donne du vide. Je te donne rien. Et finalement, en donnant rien, on va aller chercher chez l'autre. Voilà. Je te donne rien, mais regarde que je suis présente quand même. Et parce que je suis présente, oh, l'autre va m'aimer, l'autre va me soutenir, l'autre va me voir. Non, 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 non. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Donc, sortir de ce schéma de caméléon et de sauveuse, en tout cas, savoir utiliser ce masque de caméléon quand c'est nécessaire et savoir le retirer lorsque ça ne l'est pas, lorsque tu peux être authentique et lorsque tu n'es pas obligé finalement de t'adapter à l'autre. Et j'ai envie de dire que le fait de choisir finalement quand est-ce que je me caméléonne ou pas, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment le moment où je choisis par moi-même d'être présente ou de m'effacer. Je suis plus en train de m'effacer pour laisser la place à l'autre ou aux autres. Parce que ça m'est arrivé, ça beaucoup. J'arrive en soirée, je suis là, j'observe ce qui se passe, mais je suis totalement effacée, totalement inexistante. Et je sais que plusieurs fois, on m'a dit, mais t'es sûre, ça va? Ouais. Moi, je suis là, j'aime bien. J'aime bien des fois prendre la température. Voilà, je rentre dans un espace, j'ai besoin d'avoir ce moment où je suis là, j'observe et tout. Des fois, j'aurai envie d'interagir, des fois non. Mais je le fais aujourd'hui dans cette pleine conscience. Je ne me force plus à interagir pour faire plaisir ou pour montrer que je suis là. Quand j'interagis, c'est parce que j'estime que ce que j'ai à dire peut être intéressant, est en lien avec tel truc, ou, voilà, mais je suis pas là ni pour faire l'intéressante, ni pour m'effacer totalement et laisser les autres exister, et puis moi, je me fais toute petite. Et donc, il y a toute une notion d'équilibre à trouver entre cette authenticité qu'on a au fond de nous et le caméléon qui est là, et on a besoin de lui par moment quand même pour pouvoir vivre certaines situations. Hum, je réfléchis s'il y avait d'autres choses que je voulais partager, mais c'était vraiment les points essentiels aujourd'hui pour moi. Je crois que le point finalement sur lequel j'ai envie de conclure, et c'est quelque chose que j'utilise et que je vais utiliser régulièrement, je pense, c'est juste, je veux que tu entendes et que tu comprennes que passer de l'oubli de toi à la conscience de toi, c'est un marathon. C'est pas un sprint, ok? C'est pas, ouais, je vais tout changer d'un coup et non, il y a vraiment tout un cheminement. Là, les images, les expériences que je suis en train de te partager, les exemples que je te donne,
ils sont vraiment issus de 10, 15 dernières années, voire plus. OK? Donc, je veux vraiment que tu comprennes que c'est des choses que j'ai enclenchées. Et toi, je t'ai donné des exemples qui datent d'il y a 15 ans, mais je t'ai donné aussi un exemple qui date de samedi dernier. Je suis en train d'enregistrer l'épisode mardi. Tu vois, donc c'est vraiment un processus intérieur, c'est vraiment un mécanisme que tu vas venir mettre en place pour sortir de ce schéma. Ne cherche pas à faire des choses trop vite. Déjà, place un premier regard sur ce qui se passe. Commence par des prises de conscience des situations dans lesquelles tu es, prise de conscience des schémas, euh, de tes réactions, de tes actions, de tes pensées, de tes émotions, de ce qui vient les déclencher, etc. Déjà, cette première observation, ok, donc hop, je mets un petit peu de détachement sur ce qui est en train de se passer, je m'observe d'au-dessus. Et une fois que j'aurai vu un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, je vais pouvoir venir agir sur ce que je suis en train de faire, de dire, de... Voilà. Donc, laisse-toi le temps. De toute façon, je suis là pour t'accompagner. Prochainement, il y a un petit programme qui va sortir pour t'aider à avancer et à cheminer vers cette conscience de toi en t'apprenant à revenir dans l'instant présent. Je t'en dirai un peu plus tard. Et voilà, sache qu'il y a des petites choses, moi, des choses que je vais là mettre en place, que tu vas pouvoir avoir comme soutien euh, pour t'accompagner sur ce chemin, pour enclencher des choses. Mais sois bienveillante avec toi, ne cherche pas à faire les choses trop vite. Je l'ai essayé et il y a eu des moments où je me suis un peu cassé la figure et j'ai appris aujourd'hui, chacun son rythme, j'ai appris aujourd'hui à respecter le mien. Il y a des choses que j'aurais adoré faire plus tôt. Les podcasts, par exemple, j'en parle depuis 2020. Depuis 2020, je veux créer mon podcast. Depuis 2020, je voulais faire mon mémoire de sophrologie sous un format podcast. Ça a été refusé, mais j'avais cette envie. Chacun son rythme. Il y a des choses qu'on va avoir envie de mettre en place, des projets qu'on va vouloir mettre en place. Et des fois, il y a besoin d'un processus avant pour pouvoir arriver à faire les choses. Le schéma, par exemple, d'apprendre à dire non dans les relations amoureuses. Il m'a fallu plusieurs expériences, je pense bien une dizaine, où j'ai dû apprendre à dire non et au fur et à mesure à me respecter encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus, pour pouvoir aujourd'hui dire, OK, cette relation-là, elle me convient, je sais que c'est ça dont j'ai besoin et je suis plus en train de m'adapter. Je suis plus en train de m'adapter à l'autre, je suis plus en train de m'adapter à la situation ou à ce que l'autre attend de moi, etc. Aujourd'hui, je sais que moi, je cherche ça, 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 ça. C'est ça que je vais aller chercher. Et s'il faut s'adapter et que c'est plus OK avec moi, que c'est plus aligné, je vais sortir de ça. Mais voilà, garde en tête que tout ça est un processus, que tout ça est un cheminement, que rien ni personne ne te demande d'être rapide. Mais je pense que juste si tu enclenches des petits pas, en fait, c'est à toi que tu fais des cadeaux avant tout. Tu fais pas ça pour les autres, tu fais ça pour toi. Et je pense, le petit rappel que je vais te faire avant de terminer cet épisode, c'est que tu es la première personne avec qui tu vis, tu es la personne avec qui tu es né, hein, dans ton corps, et tu es la personne aussi avec laquelle tu vas mourir. Donc fais les choses pour toi. Les personnes qui t'aiment vraiment, qui t'apprécient pour qui tu es, pour ta juste valeur, et pour qui tu es au plus profond de toi-même, pour tes défauts et tes qualités, ok. Oui, parce qu'on a tous des défauts et des qualités. Donc les gens qui t'aiment avec tes défauts et tes qualités, eux vont être là pour te soutenir et t'accompagner toi aussi dans ce chemin de conscience de toi pour sortir de cet oubli de toi et partir vers cette conscience de toi. Et je vais m'arrêter là. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi au cœur de ce podcast Incorpore. Si cet épisode a fait résonner quelque chose en toi, ou s'il t'aide, pas à pas, à poser un regard différent sur ta vie, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire. C'est ainsi que ce podcast peut grandir et accompagner d'autres femmes à reprendre leur place. Souviens-toi, ton corps est ton temple, et à l'intérieur, tu découvriras tes ressources les plus sacrées. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, écoute tes ressentis et reste présente à toi-même.